On ouvre à la discussion d'aujourd'hui. Nous sommes des intelligences artificielles spécialisées en éducation sur la cybersécurité, entraînées sur les meilleures pratiques actuelles. Notre analyse s'appuie sur une expertise et des sources qui ont été soigneusement sélectionnées par Clavardia. Et notre mission, c'est de plonger dans un enjeu qui est, à la fois simple et incroyablement dangereux pour les petites entreprises, les mots de passe. On va explorer pourquoi c'est une si grande faiblesse et comment une initiative ici, au Nouveau-Brunswick, propose une solution vraiment concrète. C'est ça. On va prendre une image pour guider notre conversation. Imaginons la propriétaire d'un petit café, disons à Batours. Elle gère ses commandes en ligne, ses réseaux sociaux, la paye. Ses fournisseurs, Exactement. Probablement avec une série de mots de passe notés sur un post-it caché sous son clavier. Et elle se dit sûrement « Qui voudrait bien m'attaquer, moi, je ne vends que du café ?» c'est exactement cette pensée-là qui est au cœur du problème. Aujourd'hui, on va voir pourquoi cette illusion est si dangereuse, comment un seul outil peut changer radicalement sa posture de sécurité et comment, pour les entreprises du Nouveau-Brunswick, une subvention gouvernementale peut rendre cette transition presque sans effort. Alors, commençons par le début. Pourquoi notre propriétaire de café à Bathurst devrait-elle s'inquiéter? Les pirates informatiques, ils ne sont pas trop occupés avec les grandes banques et les gouvernements? C'est le mythe le plus tenace et honnêtement le plus dangereux. La réalité, c'est que les cyberattaques modernes, ce ne sont plus des opérations chirurgicales menées par un pirate dans un sous-sol, non. Ce sont des opérations industrielles. C'est entièrement automatisé. Ah, OK. Des robots parcourent le web en permanence et testent des millions de portes numériques à la seconde. Ils ne cherchent pas une entreprise spécifique, ils cherchent n'importe quelle porte qui n'est pas verrouillée. Donc, pour le pirate, la taille de l'entreprise n'a aucune importance, en fait. Une petite porte non verrouillée est aussi intéressante qu'une grande. Précisément. Et les statistiques, elles le confirment. Selon les sources qu'on a consultées, 43% de toutes les cyberattaques ciblent les petites entreprises. On les appelle les fruits mûrs faciles à cueillir. Pourquoi? Parce qu'elles ont souvent les mêmes types de données que les grandes entreprises. Des infos clients, des données bancaires, des listes de contacts, mais avec des défenses beaucoup, beaucoup plus faibles. Et les conséquences sont brutales. On lit souvent que 60% des PME qui subissent une cyberattaque majeure ferment leurs portes. Dans les 6 mois. C'est énorme. Elles n'ont tout simplement pas les fonds, ni le temps, ni l'expertise pour gérer la crise, la perte de réputation Et la perte de données, tout simplement. et la porte d'entrée dans plus de 80% de ces cas. C'est un mot de passe. Faible ou volé. On parle de choses aussi simples que Bienvenue 1, le nom de l'entreprise suivi de l'année, ou pire, le fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'on voit encore partout. Oui. Une étude a montré que 70% de ces mots de passe faibles peuvent être déchiffrés en moins d'une seconde. C'est moins de temps qu'il en faut pour le taper. Ça donne le vertige, mais ça nous amène à la solution, le gestionnaire de mots de passe. Expliquons ce que c'est concrètement. L'idée de base, c'est un coffre-fort numérique, c'est ça? C'est la meilleure analogie. Imagine que pour chaque compte en ligne, ta banque, tes courriels, tes réseaux sociaux, tu aies une clé unique. Une clé incroyablement complexe, impossible à copier. Essayer de se souvenir de toutes ces clés, c'est impossible. C'est ce qu'on appelle la fatigue des mots de passe. Exactement. Et c'est ça qui nous pousse à utiliser des mots de passe simples et à les réutiliser partout. Ce qui est une très mauvaise idée, parce que si un pirate trouve la clé d'une seule porte, il peut ouvrir toutes les autres. C'est ça. Le gestionnaire de mots de passe, lui, il résout ce problème. Il stocke toutes tes clés uniques et complexes dans un coffre-fort numérique qui est hautement chiffré. La seule chose que tu as à retenir, c'est une seule clé maîtresse, un mot de passe long et unique pour ouvrir ce coffre-fort. Et ensuite, Ensuite, le gestionnaire remplit automatiquement les mots de passe pour toi sur les sites web et les applications. je comprends l'avantage, mais j'entends déjà la première objection, la plus fréquente. C'est trop risqué de mettre tous mes œufs dans le même panier. Si quelqu'un trouve ma clé maîtresse, il a accès à tout. C'est une crainte légitime et il faut l'adresser. Comparons la situation. D'un côté, tu as la situation actuelle. Une vingtaine de petites boîtes en bois, chacune fermée par un cadenas bas de gamme éparpillé un peu partout. C'est facile d'en forcer une. OK. De l'autre côté, tu as un coffre-fort de banque. Oui, tout est au même endroit, mais ce coffre-là, il est conçu pour être des millions de fois plus difficile à percer. Qu'est-ce qui rend ce coffre-fort numérique si différent d'un
je sais pas, d'un simple fichier Excel que j'aurais protégé par un mot de passe? La différence est fondamentale. Un fichier Excel, c'est pas conçu pour la sécurité. Un gestionnaire de mots de passe, lui, utilise un chiffrement de niveau militaire, souvent appelé AES 256 bits. Et en plus, la plupart des services réputés fonctionnent sur un principe de connaissance nulle, zero knowledge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes données sont chiffrées et déchiffrées localement, sur ton appareil. Le fournisseur du service lui-même n'a pas accès à ta clé maîtresse. Il n'a pas accès au contenu de ton coffre-fort. Même si eux se faisaient pirater, les voleurs ne repartiraient qu'avec un tas de données illisibles. D'accord, c'est beaucoup plus robuste. Mais au-delà de la sécurité, est-ce que ça ne complique pas la vie au quotidien? Encore un nouveau logiciel à apprendre? Au contraire, après la configuration initiale, ça simplifie la vie. Pense-y, tu n'as plus jamais à taper de mot de passe. Tu arrives sur une page de connexion, le gestionnaire te propose de remplir les champs, tu t'authentifies avec ton empreinte digitale et c'est tout. Fini le bouton mot de passe oublié. Exactement. Et pour créer de nouveaux comptes, il peut générer instantanément un mot de passe de 20 caractères aléatoires et le sauvegarder pour toi. Personne ne peut retenir ça, mais la machine, elle, s'en souvient parfaitement. Ça, c'est pour une personne. Mais retournons à notre café de Bathurst. Disons que la propriétaire embauche 2 baristas et un gérant. C'est là que ça se corse, non? Le partage de mots de passe devient un cauchemar. Absolument. Le mot de passe du Wi-Fi sur un papier, celui du système de caisse partagé verbalement, c'est là que la distinction entre un gestionnaire personnel et un gestionnaire d'équipe devient cruciale. Quand chaque employé gère ses propres accès, on perd complètement le contrôle. On crée des silos d'information. C'est ça. Si le gérant quitte subitement, il part avec des accès vitaux dans sa tête. L'entreprise peut se retrouver bloquée hors de ses propres comptes. Comment un gestionnaire d'équipe résout-il ce problème? Il centralise la gestion des accès comme un actif de l'entreprise. L'administrateur, dans ce cas la propriétaire, peut créer des coffres-forts partagés. Par exemple, un coffre opération pour les fournisseurs, un coffre marketing pour les réseaux sociaux. Et elle donne accès seulement à ce qui est nécessaire? Exact. Elle donne à chaque employé l'accès uniquement au coffre dont il a besoin. Le gérant aura accès à plus de choses que les baristas. Et si un employé part? C'est la beauté du système. En un seul clic, elle peut révoquer son accès à tous les comptes de l'entreprise. Pas besoin de changer 15 mots de passe en panique. Le contrôle reste centralisé. C'est vraiment un changement de mentalité. Ces versions pour équipe doivent coûter plus cher, j'imagine. Est-ce que c'est abordable pour une PME? C'est un point super important. Pour une ou deux personnes, une version gratuite d'un bon gestionnaire est souvent amplement suffisante. Quand on passe à une équipe de 3 personnes ou plus, là, une version d'affaires est recommandée. Au Canada, les coûts typiques, c'est un peu plus de 5 par utilisateur par mois. Donc, pour une équipe de 5, on parle de 25 à 30 par mois. C'est ça. C'est un investissement minime quand on le compare au coût potentiel d'une seule brèche de sécurité. Et c'est là qu'on arrive à l'opportunité spécifique au Nouveau-Brunswick. Il y a un programme pour aider les entreprises à faire ce pas. Exactement. Ce qui nous amène à parler de Clavardia et du programme Cyber Secure NB. Clavardia a été fondé par Rémi, un professionnel en TI avec plus de 25 ans d'expérience dans les gouvernements provincial et fédéral. Il est actuellement chef d'équipe en opération d'entreprise pour le gouvernement du Canada. Fait qu'il supervise des déploiements sur des dizaines de milliers d'appareils. Il amène cette rigueur-là aux PME. Pour ceux qui sont dans la région de Belle-Baie, il y a de bonnes chances qu'ils aient déjà vu la preuve de cette expertise sur la route. On ne peut pas vraiment la manquer. Non, c'est difficile à manquer. La fourgonnette grise de Clavardia est assez visible. Elle a le logo de l'entreprise, elle met en avant la cybersécurité, l'automatisation, les agents conversationnels. Mais ce qui attire vraiment l'œil, c'est le gros autocollant « Cybersécurité gratuite, 3 000 $ remboursés ». Une fois qu'on l'a remarqué, on la voit partout. C'est un bon marketing, mais ça met surtout en lumière une initiative importante. Et même si Clavardia est basée à Belle-Baie, l'entreprise dessert tout le Nouveau-Brunswick. C'est ça. Cet autocollant fait la promotion du programme Cybersecure NB. C'est une subvention unique, disponible jusqu'au 31 mars 2026. Elle offre un remboursement de 100 % des services de cybersécurité admissibles jusqu'à un maximum de 3 000 $. D'accord, décortiquons les détails. Qui finance et qui gère ce programme? C'est financé par le gouvernement canadien, mais le programme est géré et coordonné au niveau provincial par la CBDC, la Corporation au bénéfice du développement communautaire. Et ça, c'est un point crucial. La CBDC analyse les demandes et doit approuver l'admissibilité d'une entreprise avant que les travaux ne commencent.
Ce n'est pas un remboursement après coup. Non, pas en tout. Faut l'approbation d'abord. Et quels sont les critères pour qu'une entreprise soit admissible? Ils sont assez simples. Il y en a 3. Premièrement, l'entreprise doit être enregistrée et avoir son siège social au Nouveau-Brunswick. Logique. Deuxièmement, ce doit être une entreprise à but lucratif. Et troisièmement, elle doit avoir un revenu annuel d'au moins 30 000 lors de la dernière année fiscale. Donc, pour notre propriétaire de café, si elle répond à ces critères, elle peut obtenir jusqu'à 3 000 pour des services. Dans le contexte de notre discussion, ça couvrirait quoi exactement? Ça couvrirait entièrement la mise en place d'une solution de gestion de mots de passe pour son équipe. Clavardia, par exemple, utiliserait cette subvention pour faire l'analyse des besoins, choisir le bon outil, configurer tous les comptes, former la propriétaire et ses employés et s'assurer que tout le monde est à l'aise avec le nouveau système. Ça élimine la barrière du coût initial et de la complexité technique. Pour être bien clair, la subvention couvre la configuration et la mise en place. Les frais d'abonnement mensuel du logiciel, s'il y en a, restent à la charge de l'entreprise par la suite. C'est bien ça. La subvention paie pour la construction des fondations et pour apprendre à tout le monde comment utiliser la maison. Le petit coût mensuel par la suite, c'est comme la facture d'électricité. Mais le plus gros obstacle, l'investissement de départ, lui, est complètement effacé. On a parlé du présent, qui est déjà une grosse amélioration. Mais cette technologie, est-ce qu'elle nous prépare aussi pour le futur? On entend de plus en plus parler d'un avenir sans mot de passe. Absolument. C'est même un des plus grands avantages cachés. Ces outils sont le pont vers la prochaine génération d'authentification, les passkeys, les clés d'accès. Explique-nous ça simplement, c'est quoi une clé d'accès? Au lieu d'un mot de passe, une information secrète que tu connais, une clé d'accès, c'est une paire de clés cryptographiques. Une clé publique est stockée par le site Web et une clé privée reste verrouillée sur ton appareil, ton téléphone ou ton ordinateur. Et pour me connecter? Au lieu de taper un mot de passe, tu utilises simplement la biométrie de ton appareil, ton empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. L'avantage principal, c'est qu'il n'y a plus de mot de passe à voler, c'est ça? Exactement. C'est une technologie qui est fondamentalement à l'épreuve de l'hameçonnage, le phishing. Un pirate peut t'envoyer un faux site bancaire, mais tu ne peux pas accidentellement taper ta clé d'accès sur ce faux site. La clé privée ne quitte jamais ton appareil. Je sens venir la question sceptique. On entend parler d'un avenir sans mot de passe depuis des années, mais ça ne semble jamais se concrétiser. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Est-ce que c'est vraiment prêt pour notre café à Bathurst? C'est une excellente question. La différence, c'est que maintenant, tous les géants de la tech, Apple, Google, Microsoft, se sont alignés derrière un standard commun, l'Alliance FIDO. Ah, d'accord. Ça veut dire qu'une clé d'accès que tu crées sur ton iPhone va fonctionner de manière transparente sur ton ordinateur Windows, par exemple. L'interopérabilité est là. Et le lien avec notre discussion, c'est que les gestionnaires de mots de passe modernes sont déjà conçus pour stocker et synchroniser ces clés d'accès, tout comme ils le font pour les mots de passe. Fait que adopter un gestionnaire aujourd'hui, c'est se préparer en douceur pour demain. C'est exactement ça. C'est fascinant. Donc, pour résumer, l'adoption d'un gestionnaire de mots de passe n'est pas juste l'ajout d'un petit logiciel, c'est un changement fondamental. C'est un changement de culture. On passe d'une sécurité réactive, où on attend de se faire frapper pour réagir, à une posture proactive de résilience numérique. Et avec des programmes comme CyberSecure NB, cet obstacle qui semblait réservé aux grandes entreprises devient soudainement accessible, sans frais initiaux, pour les plus petites. Ce qui leur permet de se concentrer sur ce qu'elles font de mieux, gérer leur entreprise. Précisément. C'est une conclusion très claire. Ça rend un concept intimidant beaucoup plus concret. Tout à fait. Mais ça ouvre la porte à une autre réflexion. Maintenant qu'on a vu comment sécuriser la porte d'entrée avec des mots de passe forts et, bientôt, des clés d'accès, que fait-on avec les données qui sont déjà à l'intérieur de la maison? Comment une petite entreprise s'assure-t-elle que même les employés de confiance n'ont accès qu'à ce dont ils ont absolument besoin pour leur travail et rien de plus? Ça nous amène à une question de contrôle d'accès plus granulaire. Le principe du moindre privilège. C'est la prochaine couche de défense à explorer. Une excellente réflexion pour la suite.